Coucou, juste un petit tutoriel sur les armements et comment les raffiner aussi avec les puces. Donc, au tout début, aussitôt que ton QG est complété niveau 24, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir une nouvelle section dans ton sac qui va être les armes. C'est sous ton matériel et au-dessus des autres. Dessus, probablement tu auras plus de couleurs vert, bleu ou violet que de jaune comme moi, mais tu pourrais avoir quelques jaunes. Donc, moi, ma recommandation pour toi, c'est que peux prendre tout ce qui est de couleur vert ou bleu. OK. Aussitôt, tu en trouves une, là, j'en ai pas, là, mais je vais prendre juste une arme non équipé pour te montrer ce que j'essaie de vouloir dire. C'est que si tu cliques dessus, je ne sais pas en français, mais tu as deux boutons jaune gérer et rouge démanteler peut-être. Euh, Tes armes couleur vert et couleur bleue ne te servent à rien, mais tu peux les échanger ou les démanteler en retour de matériaux qui vont te permettre de faire des échanges importants plus tard. Donc, tu fais juste démanteler. Là, tu t'assures de sélectionner l'objet que tu veux démanteler. Si tu veux en choisir plusieurs, tu peux faire multiple. Ou, comme ça, tu fais multiple, tu peux choisir avec les crochets ceux que tu veux démanteler. Ou si tu veux tout choisir, tu peux faire tout. Mais avant de faire tout, tu dois faire le filtre et choisir le normal ou le au-dessus de normal, là, normal uncommon, vert bleu. Ah, coudonc, j'en ai un bleu. Ah, c'est une bonne façon d'aller voir dans ton sac si tu en as. Fait là, moi, je vais juste faire ceci, crochet, et on démonte le tout. Là, tu vois, ça te donne des items, du matériau. Tu fais OK, et ils sont partis. Bon, ça, c'est la première chose. Là, la deuxième chose, c'est que tu vas probablement avoir beaucoup de petits de coffres qui contient des fragments comme ceci pour tes armes. Toi, tu vas être infanterie. Ce que tu veux faire, c'est d'ouvrir ces armes-là. Tu peux choisir un ou tu peux tous les mettre, ça ne dérange pas. Euh, on va juste aller avec un. Tu fais ouvrir, utiliser. Là, en haut, ici, tu as toutes sortes de différentes images. Là. Euh, cette image ici représente celle de l'infanterie. Donc, tu as les riders, les range, les leaders, puis les overall, là, qui est les fermiers, puis ça. Nous, ici, on veut faire ça que le crochet est sur l'infanterie. Et là, ici, tu vois, pour les armes, il nous donne trois choix. Un, deux ou trois. Euh, Ce qui diffère entre eux, c'est les attributs de base qui sont en haut. Ceci va montrer l'attaque de l'escouade, un boni de 0,9%. Mais si tu regardes ici, c'est l'attaque de l'escouade infanterie uniquement et 0,9%. Il n'y a pas une grosse différence entre ces deux. Normalement, si tu cliques sur infanterie unique, tu vas voir un petit boni de plus. Mais là, vu que c'est violet, ça fait pas une grosse différence. Mais je te recommande quand même pour la pratique de prendre celui-là qui dit spécifiquement pour l'infanterie. Non. Toi, si tu en as plusieurs, tu peux les ouvrir toutes et choisir celle-là. Euh, Ça en prend 30 pour pouvoir faire un item. Donc, 30 fragments te donnent une arme. Fait juste, mets-les toutes sur le même. C'est correct parce que dans le fond, tu vas en avoir besoin de plusieurs pareils. Parce que ça qu'on peut faire, c'est qu'on peut les upgrader, les augmenter de niveau. Laisse-moi juste te faire une petite démonstration ici avec toutes les boîtes ce que j'ai des 160 pour les pantalons. Donc, on va aller voir qu'est-ce que j'ai ici. Oh, oui, déjà des pantalons. Et celui-là aussi. Bon, ben,
Peut-être qu'on irait voir, au lieu ça, on va aller voir les fermiers. Tiens, ça, tu vas enlever et regarder si tu as des pantalons fermiers. Ici, j'en ai un qui est plein, j'en ai un autre aussi de plein. Euh, tu vas voir qu'il y a différents attributs de base sur chacun. Fait là, moi, je vais faire, c'est que je vais aller chercher un pour le fermier, pour les ressources. Donc, on enlève le filtre qui enlève les boîtes. On retourne à la sélection, on choisit les fragments de pantalon, on utilise, et nous autres, on veut aller voir la dernière qui est les fermiers, en arrière ici, on clique, et là, on a trois choix. Attribut de base, ici, c'est pour tuer les zombies. On veut pas ça pour un fermier. Ici, ça c'est excellent. La vitesse de cueillette de l'huile, super important. Et ici, c'est l'attaque d'escouade. Ça sert à rien aux fermiers ni aux chasseurs de zombies. Donc ici, tu vas prendre et choisir celle du milieu qui est les culottes du minier. Donc, tu vois, c'est la vitesse de cueillette pour l'huile. Ça, c'est super. Fait, si tu n'as ben là, je te conseille de pas d'aller pour faire les ressources. Pour toi, ça va être infanterie. Donc, on prétend tout ceci, c'est l'infanterie. Fait, tu vas créer. Là, moi, j'en ai 160. Là, je n'ai pas besoin d'en créer si tant que ça. Mais juste pour te démontrer qu'est-ce qu'on va faire avec l'augmentation de niveau, ça va en créer trois pareils. 90. OK. Donc, je sélectionne en haut dans le coin, ça va toujours être écrit quand tu peux en créer un. Donc, tu peux faire créer tout, créer, et tu en as trois. J'ai trois niveaux. On peut regarder vite fait là, les attributs de base qui est venu générer avec, puis les attributs de own. Moi, je veux aller chercher que les pantalons. Donc, je vais choisir un filtre. Je vais regarder pour les fermiers et je veux seulement les pantalons. Donc, là, il demande tout ce qu'il y a comme pantalon fermier. J'en ai plusieurs déjà. Là. Fait lui, j'aimerais pouvoir augmenter le nombre d'étoiles ici. Plus qu'il y a d'étoiles, plus qu'il y a des attributs de owning, je sais pas qu'est-ce qu'est le mot vraiment, mais plus qu'il y a d'attributs comme ça qui apparaissent ici. Si tu regardes en comparaison, on a deux pièces d'équipement pareilles, là. Ici, j'ai 5 étoiles. Puis là, j'ai une ligne d'attributs modifiable ici de plus. Puis là, l'attribut de base aussi, elle devient plus fort, les chiffres. Là. Tu vois, la vitesse de cueillette d'huile va de 18% 5 étoiles à 10% 3 étoiles. Donc, plus que tu le montes, plus que tu as des meilleurs attributs. Fait moi, ici, je veux monter, si possible, à une autre étoile. Donc, je vais faire gérer. Là, ici, on veut faire rank up pour moi, mais ça devrait être augmenter le niveau de quoi semblable. Donc, c'est la même place, le bouton va être à la même endroit, tu fais ça. Et ici, en bas, ça te demande d'ajouter des pièces. Dans chaque mise à niveau, tu fais supérieur, va te coûter une pièce d'équipement du même genre. C'est pour ça que j'en ai fait trois. Fait là, je prends plus. Là, je choisis n'importe quel, ça ne dérange pas. Là, tu vois, progrès, ça dit 50%. J'en ai mis une, mais ça ne le fait pas au complet. Les premières étoiles vont le faire avec une seule autre pièce d'équipement semblable. Mais là, aussitôt tu arrives à 3 et plus, ça commence à augmenter. Fait là, j'en choisis une. Là, j'ai 50% du complété, je le fais. Et là, j'ai un autre chercher 50 à aller chercher. Donc, on va aller chercher un autre équipement semblable. Et là, notre progrès va être à 100%. Alors, on monte une étoile. Là, si je voudrais poursuivre et créer plus, pour créer plus, là, ici, ça nous en prend trois semblables pour la dernière étoile. Ça, c'est même aussi pour les armes légendaires. OK?
Donc, concentre-toi juste sur une étoile à la fois. Concentre sur infanterie et les violets, les élites. Et bon, ici, j'ai pas nécessairement besoin de le faire, mais je vais juste l'ajouter quand même. Puis là, mon progrès va passer à 33%. La prochaine fois que je viens, si je veux, je peux ajouter deux autres, puis finir mon étoile. Alors, ça, c'est comment on augmente les rangs des équipements. Là, on va aller voir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour les puces bleues et violettes qui nous permettent d'augmenter les attributs de modifiables. Je vais juste prendre une de mes héroïnes ici, là. Allez, avec Sophie. Pourquoi pas ma petite Sophie? Bon, quand est-ce que je ouvre le menu ici, avant de passer au niveau 24, probablement toi, tu n'as jamais vu le petit menu ici que je touche là, qui bouge. Ça, c'est nouveau avec les équipements et les armes. Donc, avec ce menu, tu peux l'activer en cliquant dessus. Et là, on a le menu d'armes et d'équipements pour Sophie avec ses attributs à côté. Probablement, la première fois, ça va tout être vide. Donc, toi, tu vas juste voir ceci. Mais là, je vais juste les équiper à nouveau. Et on va aller voir comment faire pour modifier les attributs modifiables d'un équipement avec les puces. Je vais juste choisir les bottes. Bon, aussitôt que je choisis les bottes, là, à côté, ici, à gauche, on voit toutes les bottes que j'ai qui sont équipées sur des différents héros héroïnes. Et de l'autre côté, c'est là qui est le plus important, c'est la zone de travail, si tu veux, pour les puces, pour modifier les attributs modifiables ici en dessous qui apparaissent à chaque rang d'étoiles. Donc, ici, pour commencer, tu veux faire gérer ici en bas, le manage pour moi, mais c'est le même bouton. Là, on a un nouveau menu. Le menu qui est ici, c'est pour le own. Là, je ne sais pas ce qu'est le mot français, mais c'est là que tu utilises tes petites puces bleues et violettes. Euh, Là, tu vois ici, j'ai un rouge et des jaunes ou or, si tu veux. Rouge, c'est le plus fort que tu peux avoir, c'est le maximum de pourcentage. Et quand je dis pourcentage, je vais juste porter ton attention ici, un petit texte menu qui se trouve en bas à gauche. Ici, je le fais juste activer là, pour voir le mouvement. Et aussitôt que tu cliques dessus, là, ça te donne un tableau, une échelle de minimum à maximum pour chaque différent attribut modifiable que tu peux obtenir sur cette pièce d'équipement-là. Et tu vois ici, moi, c'était le Range Squad Block, là, le blocage de l'escouade pour les rangeurs, je sais pas, les archers. Donc, si tu regardes pour celle-là précisément, ici, Range Squad Block. OK? Ça va de 7 à 65. Moi, j'ai 65. 65, c'est le max. C'est plus haut tu peux aller. Tu peux juste avoir ce type de max-là sur des armes qui sont or. Donc, les armes violettes, tu peux pas avoir plus haut que une modification de puce de couleur violette. Tu ne pourras jamais avoir un jaune ou un rouge. C'est juste sur les pièces légendaires. OK? Donc, ce tableau-ci te permet d'avoir une idée sur la qualité du pourcentage qui a été généré quand on utilise nos puces. Donc, juste pour passer à la pratique, je vais te montrer ici, on peut sélectionner avec notre doigt les différentes lignes de catégories qui peuvent être modifiées avec les puces. Donc, je choisis celle-là du bas. Et ensuite, si tu regardes en bas, on voit les puces bleues avancer aussi, les puces violettes. Ici, c'est un autre menu. Tu peux ignorer celui-là pour l'instant. C'est pas important avant que tu pognes des meilleures pièces. Mais pour les puces bleues, ce qu'on peut faire, à place de les faire une à la fois, puis là, je vais te montrer que je vais dire par une à la fois, je pèse le bouton ici, là, ici, régulier, owning. OK? Là, oh, j'étais très chanceux. Ça arrive pas souvent. Là, il m'a généré une stat nouvelle de qualité or, qui est la deuxième meilleure. Donc, ici, on voit le 2,1%. Si on veut voir, c'est-tu haut ou bas en termes de qualité sur un jaune, tu peux aller voir les attributs en bas à nouveau. Le même bouton est activable. Là, tu passes
2,1% pour Garrison Skill Damage. Donc, Garrison Skill Damage qui se trouve en haut ici, là, je vais juste l'apporter si je peux. Ah, je peux pas. Il va de 0,4 à 4%. Donc, 2,1, c'est pas mal au milieu. Donc, c'est pas proche du 4 qui serait préférable, mais c'est bas du 4. Fait, c'est pas une bonne statistique. Donc, on ignore. Ici, des fois, il va te dire, attends, mais t'es sûr? Parce que là, il dit, tu vas avoir plus de force, le might là, en anglais, tu vas avoir plus de force avec cet équipement ici. Mais des fois, le jeu, il analyse pas toujours qu'est-ce qui est plus efficace. Il faut se concentrer sur des statistiques précises. Même si le jeu te dit, oh, attends, moi ici, la garnison avec cette personne ici, c'est pas quoi qu'il va se faire. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui va aller dans le champ et faire de la guerre. Donc, moi, je veux pas, je fais juste give up, abandon. Mais là, je fais encore une fois abandon pour confirmer. Là, il est disparu. Une autre chose que tu peux faire, si tu as plusieurs puces, tu peux faire le mode auto-généré ici, auto, et là, ça te dit, est-ce que tu veux auto jusqu'à temps qu'on te trouve une puce de qualité bleue, une puce de qualité violet ou une puce de qualité légendaire. OK? Fait là, pour toi, ce serait peut-être commencer avec juste bleu et essayer de juste petit à petit monter la qualité parce que je crois pas que tu auras beaucoup de puces encore. Mais peut-être, si tu veux, tu peux aller à Elite. Ben, je vais juste aller Elite juste pour faire la démonstration. Fais-moi, à place de faire un à la fois, accepte, rejet, un à la fois, accepte, rejet. C'est très, ça prend du temps. Moi, je vais juste faire automatique. Je pèse le bouton ici avec la puce de crochet dans Edit et je fais automatique. Là, tu vois, il passe un à la fois. Puis le système me dit, ah, tout d'un coup, j'ai trouvé la couleur violette que tu demandes. Là, j'ai arrêté là. J'en cherche pas d'autre. Je te donne, est-ce que tu veux l'ignorer ou tu veux remplacer? J'ai pas besoin de ça. Donc, je fais ignore. OK? Donc, ça, c'est la même chose pour chacune des lignes que tu vas choisir. Tu vas générer un tableau de pourcentage et différentes valeurs. Pour toi, les statistiques sont importantes. Je vais ouvrir un de mes héros infanterie. C'est les statistiques qui va dire précisément euh, défense ou le blocage de squad infanterie et l'autre du haut, là, qui est l'italité de l'escouade d'infanterie. Ça, c'est les deux plus importants stats que tu veux trouver sur avec tes puces. Ces deux-là, ou aussi, là, tu as juste lui qui dit escouade bloc, là, bloc d'escouade 29, mais il précise pas infanterie. Mais ça que ça veut dire, c'est que ce bonus-là va être donné à toutes les différentes troupes de différents types que tu as avec toi. Mais nous autres, ça ne dérange pas vraiment parce qu'on va juste prendre de l'infanterie avec nos héros infanterie. On mixe jamais les troupes, là, c'est très rare. Euh, Moi ici, le 29 est une bonne stat pareil, parce que ça donne quand même un bon petit boni à cette statistique-là de blocage de squad ou même de létalité, qui sont les deux meilleurs. Euh, pour les différentes stats à regarder, j'aime beaucoup celle qui dit attaque de squad infanterie et défense de squad infanterie au deuxième rang. Fait, tu peux assez regarder sur ceux-là. Et pour travailler avec les puces, encore une fois, juste te remontrer, OK, faut que tu choisis la pièce d'équipement que tu veux, il y a un sac qui se fait, tu vas dans le gérer, OK, là, on choisit la ligne qu'on veut modifier, je peux faire une modification à la fois, là, il donne un vert, puis là, il dit tout le temps à chaque fois, abandonner, remplacer. Fait la phase de faire ça, encore ça, je peux juste faire auto, bleu, avance. OK, il m'a trouvé un bleu tout de suite. Bon, moi, je ne veux pas ça. Je préfère le bloc. J'abandonne. OK, on recommence la roue. On cherche. Bon, il m'a trouvé. C'est vite assez parce que c'est juste bleu. Si je passe à Elite violette, tu vas voir, ça prend plus de temps. Et là, il cherche. Oh, on a trouvé une bonne. OK, vois-tu, escouade, attaque 1.5, c'est bon, on remplace. Et là, il dit, ah, tu as augmenté ta force de 4200. Donc, ça, c'est en gros et en large, parce que là, j'en ai fait beaucoup.
la modification des armements à partir du niveau 24 de ton QG. J'espère que ça va t'aider et que tu n'auras pas trop de misère à suivre mes instructions. Bonne journée!